matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de partage, de la parole, de prière, de louange ensemble, alors qu'on est dispersés sur cette belle grande planète. Alors, bonne raison de me dire d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Holy Water. On y va ensemble à la petite tâche du bord des paroles de ce matin. Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Encore une fois, jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Le thème de ce matin, avez-vous cette soif de posséder? On va lire ensemble Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Évidemment, ce n'est pas tous ceux qui ont une entreprise ou même un ministère qui sont jaloux des autres, évidemment. Par contre, beaucoup ont cette soif de posséder et ils sont motivés par l'envie au détriment de rendre parfois la vie misérable à ceux qui dépendent d'eux. Dieu nous a donné un cerveau, une intelligence, afin que nous soyons responsables. Vous savez, travailler dur n'est pas le problème, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est d'entrer dans l'excès du boulot ou l'exagération. C'est ça le problème. Il n'y a pas autre chose. Dieu désire aussi que nous profitions des belles choses et des bonnes choses. Vous m'avez souvent entendu dire cela. Et parce que c'est lui qui nous les a donnés. Mais il veut aussi que nous puissions aider d'autres à en profiter également. Vous savez, la Bible abonde en avertissement.
et en exhortation sur les dangers de confondre la prospérité matérielle avec les bénédictions de Dieu. Vous savez, enfin, la marge est mince. Nous achetons plus que ce que nous pouvons nous permettre parce que nous voulons plus que ce dont nous avons besoin. On est comme ça. Alors, quelqu'un a dit, les cartes de crédit nous permettent de commencer au bas de l'échelle et ensuite nous permettent de nous creuser un trou si nous ne sommes pas sages, évidemment. Alors, dans sa lettre à son jeune fils spirituel, Timothée, l'apôtre Paul lui dit, car nous n'avons pas, c'est dans le texte de 1 Timothée 6, 7 à 10, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est certain que nous ne pouvons rien en emporter. Je répète, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est certain que nous ne pouvons rien en emporter. Ah, c'est difficile, c'est dur de lire ça. En emporter. Et ayant la nourriture et le vêtement, nous nous en contenterons. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans un piège et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles qui noient les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux, à cause desquels certains se sont éloignés de la foi par leur cupidité et se sont infligés de nombreuses peines. Tellement de vérité dans ce texte-là. Alors, quelqu'un disait, les envieux regardent ce que leur voisin a et cela les rend dégoûtés de ce qu'ils ont. Ainsi, leur travail et leur réalisation consistent toujours à obtenir davantage de ce que l'autre possède parce que c'est leur passion. Les envieux finissent par se blesser ou blesser les autres dans leur quête aveugle de vouloir toujours plus. Alors, aujourd'hui, soyons pas motivés par la jalousie ou le désir d'avoir comme les autres ou par ce désir de toujours être en avant des autres, d'avoir la première place, d'avoir toujours plus. Vous savez, on va seulement être des hommes et des femmes insatisfaits et satisfaits et on va être misérables. Alors restons conscients que notre attitude vis-à-vis tout ça a un impact négatif ou positif sur les autres. Alors, choisissons aujourd'hui de bénir au lieu de posséder. Choisissons de bénir les autres au lieu de tenter de posséder une multitude de choses. Il y a des gens parfois qui ont des choses, qui dépensent de l'argent, même sur des choses que, bon, c'est pas de mes affaires, mais je me dis, moi, je pourrais utiliser ça ailleurs. Mais que c'est pas nécessaire. Utilisons c'est parfois ce que nous avons pour bénir les autres. Alors, je vous repose la question. Avez-vous toujours cette soif de posséder? Alors, non, mais il y a trop de difficultés, il y a trop de problèmes. Ça attire des problèmes parfois, ce genre d'attitude-là, de vouloir toujours plus, de vouloir toujours avoir davantage. Je crois que c'est à Rockefeller, un jour, à qui on a demandé, l'homme, c'était le plus riche du monde à l'époque, qu'est-ce qui vous satisferait le plus alors que vous avez tout? Alors sa réponse a été un peu plus. Alors on n'est jamais satisfait. La nature humaine ne se satisfait jamais si nous décidons d'entrer dans justement dans ce domaine-là. Alors c'est pas nécessaire de vouloir. On a ce qu'il faut, on a le vêtement, on a la nourriture, on a le confort, on a un toit au-dessus de la tête et on mange et tout. Alors, je crois souvent votre problème à vous et moi, c'est souvent de tenter de maigrir. Alors, on n'a rien à se plaindre souvent. Ne convoitons pas ce que les autres ont. Et si nous avons beaucoup, bien, bénissons beaucoup. C'est tout. Alors, je vous laisse avec ça. Alors, on va prier ce matin pour plusieurs besoins. Seigneur, nous prions pour Angelo, qui fait beaucoup d'anxiété. Merci de le toucher maintenant de la tête aux pieds, afin que ses peurs le quittent. Alors qu'il est tout jeune, il va à l'école et il
vit cette anxiété-là à outrance. Alors merci de le délivrer de cela et qu'il puisse recevoir ta paix maintenant, surnaturellement, dans le nom de Jésus. Merci pour Stéphanie également, afin qu'elle soit en paix et que tu puisses lui donner une joie qui surpasse toute intelligence humaine, maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, je prie pour, prions pour Aurel, afin de le délivrer de l'alcool, qui lui cause tellement de soucis et de problèmes, qu'il soit délivré de cet alcool-là maintenant, de la tête aux pieds, qu'il reçoive de toi. Déploie ta puissance de guérison maintenant, dans le nom de Jésus, dans son corps. Merci pour Thérèse, Diana et Malika, qui sont terrifiés par la peur avec tout ce qui se passe en Martinique en ce moment. Merci de les envelopper de tes bras d'amour, de ta paix, de ta joie, malgré tout ce qui se passe. On n'a rien à craindre, Seigneur, parce que tu es là et jamais tu ne nous abandonnes. Tu es fidèle, Seigneur. Merci de les envelopper maintenant, Teresa, Diana et Malika. Merci, Seigneur, pour Nicole qui a contracté la COVID. Alors, merci de la toucher maintenant. Aucune conséquence à cette infection. Au nom de Jésus, nous prions. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les garder sous ton aile, et qu'eux-mêmes puissent regarder à toi comme étant celui qui pourvoit toujours, celui qui prend soin d'eux. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que personne d'entre nous ait cette habitude de convoiter. Mais Seigneur, que nous puissions avoir plutôt l'habitude de bénir et de donner. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Et je confie chacun et chacune entre tes mains aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Ta miséricorde est comme tout miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire, et n'oubliez pas, demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.